Cette semaine, l'Union européenne débat sur l'autorisation du glyphosate, cet herbicide dont l'OMS dit qu'il est nocif pour la santé, cancérigène. L'Allemagne ne s'est pas prononcée, la FNSEA monte au créneau pour que l'herbicide ne soit pas interdit. Autant d'éléments qui contribuent à un mal-être actuel. Sans interdiction, les habitants de l'UE seraient alors davantage exposés à des risques mortels, cancérigènes. Affirmer que l'UE serait mortelle, cette organisation née du traité de Rome en 1957 et du traité de Maastricht en 1992, renvoie à une dimension à la fois démographique, migratoire, diplomatique et fonctionnelle. Démographique car ses habitants sont mortels, migratoire en réponse aux défis migratoires, et diplomatique pour ne pas être mortelle sur la scène internationale tuée avant l'heure, et fonctionnelle car si elle ne fonctionne pas bien, l'UE est davantage mortelle. Alors même où des difficultés visant à faire imploser l'Europe se présentent, une Union européenne immortelle vers le projet de paix perpétuelle de Kant est-elle toujours possible? Afin de répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps que l'UE est confrontée à des défis l'exposant à des risques mortels. En deuxième partie, nous verrons qu'elle cherche à les combattre pour se rendre immortelle. Et en troisième partie, nous verrons que l'Union européenne se rendra immortelle si elle parvient à s'imposer en tant que puissance normative. Affirmer que l'Union européenne, en tant qu'organisation, serait mortelle, renvoie à différentes réalités. La première, c'est le fonctionnement de ses institutions. Comme tout corps, tous ses organes doivent fonctionner. La crise de la chaise vide menée par De Gaulle en 1966 a révélé les faiblesses de l'UE. Tout blocage institutionnel lui a donc été nocif pour l'Union européenne. Aujourd'hui, le Brexit, potentiellement un Catalogne-Exit, peuvent imputer à l'Union européenne la puissance qui est la sienne et donc l'exposer à des risques mortels. L'Union européenne est mortelle car elle est aussi confrontée à des risques démographiques. Elle est confrontée au défi du vieillissement. Seul un pays dans l'Union européenne fait plus de 2 enfants par femme et c'est la France. Aujourd'hui, ceci représente un défi politique. Politique pour l'Allemagne qui, avec ses 1,3 enfants par femme, risque de perdre certains de ses sièges à l'Assemblée. Là encore, une population trop vieille contraste avec une population jeune chez les émergents. La question de l'Union européenne mortelle est aussi liée à la question démographique, se pose alors la question de la défense et des migrations. Si l'UE veut demeurer immortelle, elle doit s'affirmer dans le monde. Alors que l'Union européenne a toujours été critiquée par l'américain Donald Rumsfeld comme étant un nain politique, et elle peine à s'affirmer sur la scène internationale, la rendant davantage vulnérable. Henry Kissinger, justement, disait avec une légère boutade, l'UE, quel numéro de téléphone? Donc il est impossible de joindre l'UE, elle est davantage mortelle et exposée à des risques. Elle est aussi mortelle puisqu'elle est exposée à la pression de la Russie, alors qu'on sait qu'elle est dépendante à 55% pour ses importations de gaz, et que le simple fait de couper le robinet, pourrait la tuer. Voyons dans un deuxième temps que l'Union européenne cherche à combattre ces défis pour se rendre immortelle et moins vulnérable. Elle cherche en premier lieu à se rendre plus jeune et donner l'impression qu'elle est justement immortelle. Il faut savoir que depuis 2015, le nombre d'enfants par l'immigration est supérieur au nombre d'enfants nés naturellement sur le sol européen. L'Union européenne est donc confrontée par exemple au phénomène du Homa Export. C'est le fait que c'est ce phénomène où les grands-mères allemandes vont dans des maisons de retraite dans les pays de l'Est et se constitue réellement un vrai défi. L'Allemagne cherche à combattre réellement le modèle des 3M, le modèle des femmes au foyer. Par rapport aux défis démographiques, quelles peuvent être les réponses? Repousser l'âge de la retraite? Theresa May, en juillet 2017, a annoncé qu'elle allait repousser l'âge à 67 ans, et la France l'a d'ailleurs fait pour 62 ans avec la réforme Araud. Autre question, quelle État-providence?
Et c'est justement là un des enjeux de l'Union européenne que l'auteur Esping Andersen décrit dans Les 3 modèles de l'État-providence. Autre domaine, pour se rendre immortel, focalisons-nous sur le domaine de la défense. L'Union européenne cherche à se rendre immortelle en arrêtant toutes les guerres, et donc à se rendre moins vulnérable. Mais là encore, il y a des difficultés, comme on a pu le voir face à son inaction en Yougoslavie. Mais elle est intervenue dans le cadre de la politique de la PESD et de la PESC en Bosnie, en République démocratique du Congo avec l'opération Artemis en 2006. Avec les accords de Cotonou, elle cherche à tisser des liens étroits avec le monde en développement. Et aussi l'opération Atalante contre la piraterie en Somalie. Elle cherche aussi à se rendre immortelle en tissant des liens étroits avec la Russie, avec le programme Tassis en 91. Mais justement, la crise ukrainienne de 2014 l'a considérablement affaiblie sur ce point-là. Donc l'Union européenne cherche à se diriger vers un projet de paix perpétuelle pour ne pas être directement mortelle et tuée par ses concurrents. Voyons alors dans une dernière partie que l'Union européenne se rendra immortelle si elle parvient à s'imposer en tant que puissance normative. Et c'est l'argument de Zaki Laïdi qui a introduit le terme, qui applique le terme de puissance normative à l'Union européenne, la puissance normative étant un terme défini par Robert Krantz en 1986. Et l'Union européenne, à mon sens, se rendra immortelle à travers sa force et sa capacité d'imposition de normes à l'échelle mondiale, des normes durables et, par exemple, sanitaires. Dans l'espace rhénan, en 1986, l'accident avec l'usine Sandoz a donc précipité tout un tas de nouvelles normes sanitaires que l'Union européenne cherche à poursuivre dans un programme tel que le programme Natura 2000. Donc elle se penche sur l'enjeu du développement durable pour créer un monde immortel, disons-le. Sur la scène internationale, sur les 2 dernières semaines, le fait de condamner la sortie de l'UNESCO d'Israël et des États-Unis, de condamner l'isolement américain face aux déclarations de Donald Trump face au nucléaire iranien, cherche à appliquer un idéal à l'échelle internationale qui pourrait donc être appliquée. L'Union européenne ne cherche donc pas à devenir immortelle en étant une puissance militaire cherchant à tuer tous ses concurrents et à les surpasser, puisqu'elle n'en a véritablement pas le choix. Et c'est ce que, entre autres, Fareed Zakaria décrit dans son livre L'heure du partage. En définitive, Emmanuel Macron, dans son discours fin septembre 2017 à Athènes, disait que l'Union européenne est une métamorphose. Voulait-il dire que l'Union européenne sera capable est-ce que l'Union européenne, une fois morte, sera capable de ressusciter, de revivre? Et c'est l'un des enjeux de la construction européenne future.